Comment être créatif dans ses designs avec du coup l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui, à savoir Elementor. Vous êtes prêts? Je vous donne 3 conseils pour avoir des pages plus originales et être un petit peu plus design. C'est parti. Premier conseil que je pourrais vous donner, c'est bien sûr d'utiliser Elementor. Alors, pourquoi? Parce que c'est un outil très orienté web design justement. Vous avez énormément d'options. Alors c'est un avantage, ça peut aussi être un inconvénient parce que parfois vous allez avoir trop d'options. D'où mon deuxième conseil qui va venir tout de suite. Mais il n'y a pas qu'Elementor. Si vous voulez avoir des designs un petit peu sympas, pourquoi ne pas également utiliser des add-ons complémentaires comme celui-ci, que j'aime beaucoup, Element Pack, qui pour un prix, allez on va l'afficher là, assez raisonnable, et surtout avec une licence à vie, vous propose d'avoir tous ces widgets. Parfois ça peut être intéressant d'aller prendre des widgets un petit peu plus originaux pour aller faire quelque chose que vous ne trouverez pas avec les widgets d'Elementor par exemple, les widgets par défaut. Donc ça peut être un bon point. Vous avez vu derrière moi là l'écran, il y a énormément de choix et il y a des choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc ça peut être sympa de mettre un widget un peu plus sympa, même si c'est la présentation, c'est peut-être juste les fonctionnalités, mais on n'est pas encore vraiment dans le design. C'est quelque chose qui permet de vous démarquer sans forcément toucher pour l'instant au design. Alors, attaquons tout de suite le deuxième point, le point qui va vous permettre cette fois-ci de faire un bond au niveau de votre design. Allez, deuxième point, c'est de s'inspirer. Alors, pour s'inspirer, c'est assez simple et en même temps c'est un peu compliqué. Il va falloir faire des recherches. Vous avez ici, on va voir en plein écran, la page que je vous mettrai en description, la librairie officielle d'Elementor. C'est toujours intéressant, même si vous n'utilisez pas ces thèmes-là, d'aller voir ce qui se fait chez Elementor parce que c'est eux les créateurs de ce système et donc il y a une page ici qui résume l'ensemble des modèles. C'est une page également que je vous recommande même si vous n'avez pas encore acheté Elementor pour voir un petit peu toutes les possibilités. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tout simplement, vous avez ici l'éditeur et donc l'éditeur connaît bien son éditeur et ses possibilités et donc il y a des façons créatives d'utiliser certains éléments, notamment souvent chez Elementor, il y a des façons créatives d'exploiter les animations. Ce que je pourrais vous dire, juste pour un petit peu vous présenter cette page, c'est que vous avez 2 sections principales. Vous avez ici Elementor Kit. Et en fait, toutes les séries qui se trouvent ici sont des séries qui vont vous permettre de réaliser un ensemble de pages. Donc un ensemble de pages d'immobilier, un ensemble de pages de cours en ligne. Attention, c'est un piège, c'est juste la présentation, c'est pas le système de cours en ligne. On en reparlera dans une autre vidéo si ça vous intéresse. On a également, si vous voulez être un photographe, et donc là à chaque fois vous allez avoir un ensemble de pages et pas une seule page. Donc là pour le photographe ça pourrait être très bien la page d'accueil, la page de présentation des galeries, et donc ici vous pouvez trouver l'inspiration. Et bien sûr l'intérêt c'est que vous pouvez reprendre ces designs. Est-ce vraiment là l'utilité de cette vidéo? À savoir de se dire, ok, je vais repomper un design qui existe déjà. Pas vraiment, et c'est pour ça qu'on va aller voir plus loin. Je vous dis juste, regardez cette page pour trouver des idées. Et juste pour finir sur cette page-là, si je descends, je vais avoir cette fois-ci Elementor Template, qui sont des templates qui cette fois-ci sont des templates one page. Là aussi, ça peut vous donner des idées, notamment si vous voulez faire des landing pages. Les landing pages sont des pages d'atterrissage pour votre marketing. Attention, il y a un petit peu moins de choix, il n'y a qu'une seule page dans ces cas-là. J'aimerais vous montrer autre chose qu'on trouve également sur le site d'Elementor. Si cette fois-ci je vais dans le blog, voilà ici, et dans blog vous allez aller cette fois-ci donc dans l'onglet Elementor et Showcase, là vous allez trouver ce qu'on appelle du coup chaque mois un petit showcase, donc le meilleur de ce qui se fait sur Elementor. Ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça va vous permettre d'aller voir des créateurs et de sortir du template. Et ça, c'est important. C'est important d'aller voir un petit peu ce qui se fait dans la communauté, puisqu'il n'y a pas qu'Elementor, bien sûr, qui fait du design. Il n'y a pas qu'Elementor qui a de très bonnes idées. Il y a aussi des designers. Ça, vraiment, ça doit être votre source d'inspiration numéro 1, puisque chaque mois, vous allez avoir, du coup, différents sites qui, vous voyez, n'ont rien à voir. Donc, vraiment, vous allez avoir des sites à chaque fois design, mais avec un univers complètement différent. Et donc, à chaque fois, vous avez le lien de l'auteur, un petit peu comment, quel plugin il a utilisé, quel widget il a utilisé, avec du coup en plus un historique. Et ça vaut de l'or, vraiment. C'est une super collection parmi le blog d'Elementor. Je vous rappelle le lien, Elementor,
dans le blog d'Elementor, vous allez sur la rubrique Showcase. Tous les mois, vous avez le droit au site du mois. Si je résume pour l'instant, première chose, s'entourer des bons outils. Il y a Elementor, bien sûr, parce qu'il va vous permettre d'être très créatif en ajoutant notamment des effets d'animation, des effets de background qui sont très nombreux. Donc le background, c'est le fond d'écran que vous pouvez avoir sur des sections, sur des colonnes, sur des widgets. Bref, il y a énormément d'options de mise en page. Donc déjà, vous partez avec un bon outil. Second conseil, s'inspirer. S'inspirer sur le site d'Elementor avec leur template officiel, mais aussi via le blog et le showcase. Et troisième conseil que je peux vous donner, c'est de se fixer des règles. Ça peut paraître un petit peu contradictoire de dire ça, parce que forcément, si je vous dis il y a des règles, il y a moins de création possible, mais non, au contraire, les règles aident à se fixer un cadre, et avec ce cadre, ça va vous permettre d'être au final plus libre. Et ça va vous permettre aussi, en fait, ce cadre, d'éviter l'effet de sapin de Noël de votre site, et donc de rendre votre site beaucoup plus pro. Tout simplement parce que ça va vous permettre d'harmoniser les règles que vous vous serez fixées d'une page à l'autre. Ça va vous permettre de fixer une bonne fois pour toutes quel esprit vous voulez donner à vos couleurs, à vos typos. Donc tout ça, il y a des règles qu'il faut connaître, mais ça nécessite tout simplement ce produit va vous permettre de créer une charte graphique. Et c'est cette charte graphique-là qui va vous permettre par la suite, tout simplement, d'avoir un cadre, une sorte de contrat qui va vous dire, voilà, je vais utiliser telle typographie pour telle raison, telle couleur pour telle raison. Et donc ça, c'est très important également pour développer votre créativité. Au final, un cadre offre une créativité supplémentaire. Alors, l'avantage aussi, quand vous aurez créé votre charte graphique, c'est que ça va être déclinable. C'est-à-dire que ça va vous permettre, vous aurez une charte graphique et un code couleur, un code typographique par exemple pour votre site web, et ça vous pourrez l'appliquer derrière à une carte de visite, un flyer, et ça va vous permettre du coup d'être cohérent dans votre univers de marque. Et bien sûr, ça va vous permettre d'asseoir votre univers de marque, mais d'un point de vue design et graphique. Alors une charte graphique, je ne pourrais pas en parler là, d'ailleurs j'en parle dans une masterclass qui est un petit peu plus dédiée. Pourquoi? Parce que le problème d'une charte graphique, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses à voir, à faire. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est via une masterclass que j'ai créée, de voir un petit peu justement les concepts, les rudiments. Qu'est-ce que la théorie des couleurs? Qu'est-ce que une typo? Comment la choisir? Quelles sont les familles de typos? Quel message je véhicule derrière une typographie, une couleur? Pour que à la fois vous puissiez trouver l'inspiration, comme on l'a vu aujourd'hui, que vous puissiez utiliser les outils. Si vous regardez cette chaîne, normalement, vous utilisez déjà ou vous songez à utiliser Elementor. Mais la dernière étape pour moi, c'est vraiment de se fixer un cadre. Et ainsi, vous pourrez vous démarquer en ayant un site vraiment unique. Sortir justement de ces thèmes, sortir d'Elementor, et avec votre charte graphique, vous créez vraiment votre thème. C'est tout l'objet de cette masterclass dans laquelle je vous présente rapidement, on verra un petit peu ces notions. Alors, je vous mets un lien en description, mais bien sûr, dans cette masterclass, vous allez avoir ici le résumé. Donc l'objectif, c'est bien sûr de se construire et de comprendre l'intérêt d'une charte graphique. Et là, on en a déjà un petit peu parlé ensemble, mais je vais bien sûr plus loin dans la masterclass. C'est comment je vais choisir mes couleurs et mes typographies judicieusement. Ça, c'est très important parce que c'est pas tout. Faut vraiment sortir de l'idée que je vais choisir une typo pour choisir une typo. Il y a un sens à donner à tout ça, il y a une logique, et donc ça, je vais vous apprendre les rudiments pour justement bien choisir vos couleurs et vos typos. Et enfin, vous allez vous créer une page charte graphique. J'explique en quoi c'est intéressant de créer ça justement dans la formation, et ça va vous permettre du coup ça d'être votre socle commun pour ensuite créer votre charte. Je vous mets le lien de tout ce qu'on va voir ensemble dans cette charte graphique, avec notamment la capture d'écran. Je vous mets le lien de cette page-ci qui vous permet de commander la masterclass. La nouveauté, c'est que vous pouvez dès maintenant commander les masterclass à l'unité. Donc ça vous permet, vous savez que j'en avais fait beaucoup des masterclass, ça va du coup vous permettre de les commander à l'unité et donc d'aller voir juste une masterclass si besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc pour résumer, pour être un peu plus créatif dans ces pages, pour faire des designs, pour être unique, première chose bien sûr, avoir les bons outils. Si vous avez Elementor Pro, même si vous avez juste Elementor pour tout ce qui est design, c'est bien. Vous pouvez aller chercher aussi du côté d'Element Pack qui vous permet là avec énormément de widgets, de pourquoi pas prendre des widgets qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire. Là on reste vraiment à la surface parce que derrière il y a quand même un travail de fond qui sont les deux autres conseils. Donc, deuxième conseil, pour résumer, je vous dirais de s'inspirer, donc d'aller voir ce que fait Elementor, également d'aller voir un petit peu, donc dans les nouveaux templates pourquoi pas, mais d'aller voir aussi les showcases sur le site d'Elementor.
Et enfin, troisième conseil, je vous recommande vraiment de vous créer votre propre charte graphique et donc de commencer à réfléchir à qu'est-ce qui peut être utile d'un point de vue couleur, d'un point de vue typo, et essayer de centraliser ça dans une page au propre. À ce propos, si vous êtes intéressé par la masterclass, sachez que je vous donnerai dans celle-ci un template qui vous permet d'avoir une page qui sera votre charte graphique, le début de votre charte graphique, pour créer vraiment un design unique. Allez, on résume vraiment une dernière fois, s'entourer des bons outils, s'inspirer, la veille c'est super important, et créer sa propre charte graphique. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine astuce. Ciao ciao.